Championnat de France de la véritable Madeleine de Proust. Là, nous avons le candidat numéro 7. Alors, c'est moins déjanté que le docteur Carlembourg. Et là, c'est plus littéraire. Alors, le public applaudit. Il arrive. Le candidat 7 entre avec grande dignité et aplomb. Candidat 7. Je m'appelle François René et j'habite Châtenay-Malabry. Hôte, très bien. Je sens que vous avez quelque chose d'important à nous dire. C'est quoi votre Madeleine, François René? Candidat 7. Je dois déclarer solennellement, ici ce soir, que j'ai ressenti tous les symptômes de la véritable Madeleine de Proust, mais elle ne s'appelle pas une Madeleine. C'est d'un autre plat qu'il s'agit, un plat que l'on remplace souvent par du merle, surtout du pâté de merle, une spécialité corse. Alors que ma Madeleine à moi est plutôt bretonne et se déguste avec du cidre. Je vous mets sur la voie. Elle chante très bien. De plus, Proust m'a piqué ma recette et, excusez-moi de le dire ici, pour transformer une fricassée de gibier à plumes en gâteau de dodu, il fallait être un sacré mauvais cuisinier. L'hôte. Cher François-René, n'oubliez pas que c'est vous le concurrent ce soir et ce n'est pas à vous à poser des devinettes à notre public. Le public, ouh, ouh, ouh. Hôte, en levant le bras. Un peu de silence. Laissez-le parler, l'auteur de la Madeleine qui n'en est pas une. Alors, vous faut-il une bolée de cidre? Candidat 7. Non, merci. Voici mon histoire. Je l'ai écrite pour bien la raconter. Il sort un papier et lit. Je fus tiré de mes réflexions par le gazouillement d'une grive perchée sur la plus haute branche d'un bouleau. À l'instant, ce son magique fit reparaître à mes yeux le domaine paternel. J'oubliais les catastrophes dont je venais d'être le témoin et, transporté subitement dans le passé, je revis ces campagnes où j'entendis si souvent siffler la grive. Quand j'écoutais alors, j'étais triste de même qu'aujourd'hui. Mais cette première tristesse était celle qui naît d'un désir vague de bonheur, lorsqu'on est sans expérience. La tristesse que j'éprouve actuellement vient de la connaissance des choses, appréciées et jugées. Le chant de l'oiseau dans les bois de Combourg m'entretenait d'une félicité que je croyais atteindre. Le même chant dans le parc de Montboissier me rappelait des jours perdus à la poursuite de cette félicité insaisissable. Hôte. Pas mal, mais ce n'est pas une vraie Madeleine, votre pâté de grive. Enfin, le public jugera ce qu'il préfère, de la Madeleine de Combray ou de la grive de Combourg.